Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo de présentation d'une perceuse Parkside Performance. Alors la gamme Performance, il faut savoir que c'est un petit peu le haut de gamme de chez Parkside. Donc là on est sur une visseuse en 12 volts. Donc, je voulais vous montrer un petit peu le packaging, ce que ça représente. Faut savoir aussi que ça coûte une cinquantaine d'euros. Et franchement, c'est un super rapport qualité-prix dans le sens où dedans vous avez, alors je vous montrerai directement, alors je vous montre dans un premier temps directement sur le carton, puis on ira voir dans la visseuse en elle-même. Donc vous avez un kit de forêt à bois, un kit de porte-embout et une batterie 12 volts avec un chargeur. Plus la perceuse bien sûr, et le tout pour 50 euros. Donc je disais que la gamme performance c'est un petit peu le haut de gamme. Là c'est une version un petit peu nouvelle. Autre chose, c'est un moteur brushless qui est fourni dedans. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on nous dit également, donc, mandrin pour le serrage, c'est jusqu'à 10 mm. On nous dit aussi qu'il y a une fonction arrêt d'urgence. Alors, je pensais que c'était du kickback control, mais en fait, non, il n'y a pas de kickback control, donc je sais, sincèrement, je sais pas à quoi ça correspond. Alors, pour revenir un petit peu, voilà, à la perceuse en elle-même, c'est vendu donc dans une petite sacoche en tissu dans laquelle derrière vous avez en fait tout simplement des petites poches de rangement pour ranger, je sais pas moi, peut-être pourquoi pas votre portable. Donc, et sinon en soi rien de bien particulier. Personnellement je préfère largement ces boîtes là que ceux-là. Alors ça c'est une autre perceuse Parkside, donc là c'est pas une performance, c'est celle avec le mandrin interchangeable donc vous passez du mandrin en fait, alors du mandrin en 10 mm directement en porte-embout intégré dedans. Donc ça c'était vraiment, on va dire, peut-être pas la première version, mais c'est une version alternative de la perceuse standard qu'ils vendent. Alors, donc, pas mal cette petite boîte en tissu. Alors, en l'ouvrant, ça se présente comme ça. Alors là, vous voyez qu'il n'y a rien qui tombe. Après, bon, sur la qualité de fixage, ma foi, c'est des scratchs, mais pourquoi pas, hein, ça fait largement le job. Donc ici, je disais, pareil, alors on va prendre quelques secondes pour parler rapidement de ça. Des porte-embout qui, sincèrement, à première vue, n'ont pas l'air de très très mauvaise qualité, mais bon, après, voilà, faut savoir que vous payez tout le kit une cinquantaine d'euros. C'est pas du haut de gamme non plus, ça sera pas du Vera, mais ça fera largement le job. Et un kit de forêt à bois, des comme ça, chez Bosch, vous les avez pour 7-8 euros. Donc voilà, ça a le mérite d'être fourni dedans. On va les mettre de côté, sinon dedans, qu'est-ce qu'on a? La notice d'utilisation, ici avec le petit élastique pour tout tenir. Et dedans, je disais, donc ça se présente un petit peu comme ça. Vous avez la perceuse qui est directement ici, qui tient par des scratchs en haut et en bas. Un chargeur qui est fourni et uniquement une batterie. Bon, ça c'est dommage, mais après, bon, pour 50 euros, ma foi, faut pas s'attendre à non plus des miracles. Alors, une chose qui m'a particulièrement surpris, c'est la LED. La LED, elle est vachement de bonne manufacture, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où ça éclaire vachement bien, je trouve. En tout cas, c'est le premier truc qui m'a sauté aux yeux quand j'ai pris la perceuse en main. Donc je disais aussi moteur brushless. Au niveau du couple de serrage, je sais plus à combien on est, mais en tout cas on doit être pas mal. Je sais pas si on n'est pas sur du 35 Nm. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau du levier de vitesse, c'est pas trop mal fait, c'est un petit peu. Alors, j'ai pris une Bosch à côté pour que vous puissiez un petit peu voir le comparatif. Une Bosch Pro en 12 volts. Celle-là, faut savoir, alors c'est la GSR 12V15. Si vous voulez, je vous la mets en description pour que vous puissiez la retrouver plus facilement si jamais elle vous intéresse. Mais en tout cas, voilà, vous avez également, c'est un petit peu, on va dire, le concurrent de ça. Quoique celle-là, elle existe aussi en 35 Nm, donc une version un peu plus compacte aussi, avec moteur brushless intégré. Donc celle-là, elle coûte dans les 130 euros avec le même format, peut-être avec une batterie en plus. Donc on est... Mince, j'ai fait tomber un truc. Bon, on est quasiment du simple au double entre le Bosch Pro et le Parkside. Si autre chose que je tiens également à faire remarquer, c'est le mandrin qui est en métal. Là pour le coup sur le Bosch Pro, on est en plastique, donc ça reste, on va dire, ça fait moins haut de gamme. Mais après bon, ça dérange pas plus que ça. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être souligné. Donc voilà, au niveau du passage des vitesses, au niveau vitesse lente, vitesse rapide, on n'est pas trop mal. Par exemple sur celle-là, c'est un petit peu moins bien fait, c'est un petit peu plus raide. Sincèrement, je trouve que c'est moins qualitatif, quoi. Au niveau du passage, de la vitesse de rotation, pareil, ça tombe bien sous la main. Pareil, pour vous donner un ordre d'idée sur, par exemple, celle-là, ça tient, je trouve avec les mains que j'ai, ça tombe un petit peu moins sous le sens. En tout cas, je trouve ça bien plus agréable.
au niveau du positionnement, même si on pourrait, même si au niveau du bouton, ça a l'air quasiment d'être le même, les arêtes sont un petit peu moins tranchantes. Là, elle est un petit peu plus, alors je sais pas si on arrive vraiment à bien voir la différence, mais sincèrement, elle est subtile. Bon, je chipote peut-être, mais ça, voilà, en tout cas, moi je l'ai remarqué, je tenais à vous le faire savoir. Donc pareil que sur toutes les visseuses 12 volts, vous avez l'état de la batterie qui est ici directement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? Sincèrement, elle fait vraiment haut de gamme quand vous l'avez en main, je trouve. Je trouve qu'elle est vraiment, franchement, elle fait vraiment design. Des morts en caoutchouc un petit peu partout là, ici, pour qu'on puisse la poser sans qu'elle puisse vraiment venir frotter au niveau du logo ou ailleurs. Donc ça aussi, c'est pas trop mal fait. Au niveau de la qualité des vitesses, voilà, moi entre avoir celle-là et puis entre avoir la Bosch Pro, moi personnellement je sens pas trop la différence, voilà, pour vous dire à quel point c'est vraiment bien fini. Pareil au niveau de l'écriture, pardon, c'est beaucoup plus marqué, beaucoup plus, on va dire, les caractères sont beaucoup plus grands et bien mieux dessiné, mieux défini que sur la Bosch Pro où c'est en tout petit, pardon. Après, c'est pareil, voilà, on est d'accord, je chipote, on voit très bien sur la Bosch Pro comme on voit très bien sur la Parkside. Par exemple, pour vous donner, voilà, juste une petite différence, vous voyez, ça tombe, je trouve que, voilà, sincèrement, je sais bien que je chipote, mais je trouve que ça tombe, enfin, visuellement, c'est beaucoup plus attirant, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, en autre chose, sincèrement, il n'y a pas grand chose de plus à dire, si ce ne reste que souligner la qualité de la finition. Pour une cinquantaine d'euros, sincèrement, on pourrait même dire que c'est bien mieux fini que la Bosch Pro, en tout cas en entrée de gamme, celle qui fait 15 Nm de couple. Au niveau des performances, on nous dit que sur la boîte, donc je ne l'ai pas encore testé, hein, on nous dit que sur la boîte, ça a 20% d'autonomie en plus. Alors j'imagine par rapport, donc on nous le dit bien, hein, par rapport à la version précédente, celle qui n'est pas performance pour le coup, donc 20% d'autonomie en plus, une durée de moteur 10 fois plus longue parce que celle-là elle est brushless et pas l'autre. Et on dit aussi qu'il y a 25% de couple en plus. Donc mine de rien, ça reste, je trouve, une super bonne perceuse, surtout avec le rapport qualité-prix, à voir sur la durée en termes d'utilisation, pour avoir vraiment fait 2-3 tests rapidos, sincèrement, enfin on entend. Alors moi, ce que je fais particulièrement, enfin principalement quand j'aime bien avoir quand j'ai une personne sous la main, c'est j'essaie d'écouter un petit peu, voilà, le bruit du moteur. Le bruit du moteur, et puis au niveau du son, on se rend déjà bien compte que c'est facile, enfin quand vous arrêtez par exemple la perceuse, vous n'entendez pas le gros clac en plein milieu où vous vous dites voilà quoi, ça fait un petit peu moins haut de gamme. Moi personnellement, j'avais une 18 volts en Stanley Fatmax. Je peux vous dire que quand vous appuyez et que vous l'arrêtiez, ça faisait un de ces clacs. Je me demandais la première fois où je l'utilisais si elle n'était pas cassée. Donc voilà, sincèrement, ça reste une très bonne perceuse, surtout pour une cinquantaine d'euros. Et il faut savoir que maintenant les 12 volts, ça mine de rien, on va dire, ça englobe 90% des utilisations qu'on puisse faire avec une perceuse. Moi, les perceuses 12 volts, personnellement, alors j'aime bien les utiliser moi pour le montage de meubles. Je trouve que ça va hyper bien. Vous pouvez vous mettre en vitesse bridée. Moi, par exemple, quand je visse des trucs sur les meubles, même si on nous conseille des fois de ne pas utiliser les visseuses, mais bon, ça va largement plus vite. Je me mets en vitesse 5 ici, et puis voilà, ça me permet en fait de visser sans avoir à faire attention directement à ne pas casser le bois, etc., etc. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur la visseuse Parkside. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, principalement du design. Moi, je le trouve vraiment bien fini, et surtout par rapport. Alors, en l'ancienne version qui, pour le coup, bon, celle-là, c'est la version avec le mandrin interchangeable. Et par rapport à la Bosch Pro, pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve la Parkside vraiment mieux finie. Surtout pour le prix, donc pour une cinquantaine d'euros, sincèrement, vous pouvez pas vous tromper. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.